Baba Vanga, les yeux de l'avenir. Connaissez-vous cette mystérieuse voyante aveugle? Et on en parle encore de nos jours et on en parlera bien après. Je suis Agathe Devry. Vous pouvez me consulter si vous avez besoin d'une consultation de voyance ou de guidance auprès de moi sur la plateforme Astro Center ou sur la plateforme wengo.fr, que ce soit en visio, en chat, en téléphone ou par mail. Et si je ne suis pas disponible, n'hésitez pas à déposer un rendez-vous. Dans les montagnes brumeuses de la Bulgarie, une femme aveugle a passé sa vie à percer les mystères de l'avenir. Qui est-elle? C'est Baba Vanga. Née en 1911 sous le nom de Vangelia Pandeva Dimitrova. Elle est devenue une des figures les plus énigmatiques et fascinantes du XXe siècle. Ses prophéties s'étendent pour certains sur des millénaires, mais qui pour sa nièce et biographe n'ont jamais été véritablement datées. Ces prophéties continuent d'intriguer le monde entier, les sceptiques comme les croyants. Baba Vanga, c'est un terme affectueux en bulgare qui signifie grand-mère ou mamie. C'est une appellation respectueuse utilisée pour désigner une femme âgée. Vanga est le diminutif de Vangelia, qui était le prénom de naissance de Baba Vanga. Ça veut aussi dire porteuse de la bonne nouvelle. Aveugle depuis son enfance, elle a développé ses capacités de voyance hors du commun. Elle a prédit des événements mondiaux majeurs, dont la chute de l'URSS, l'attaque du 11 septembre, l'élection d'un président noir, les bouleversements climatiques. Mais ces prophéties ne se limitent pas aux catastrophes naturelles ou aux crises sociales. Elle a aussi vu des événements géopolitiques, des explorations spatiales et même des guerres interplanétaires dans le cosmos. Ce petit reportage que je vous fais explore sa vie, son travail et ses prophéties, tout en cherchant à comprendre l'impact de ses visions sur le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Son père était un militant de l'organisation révolutionnaire macédonienne interne. Il a été enrôlé dans l'armée bulgare pendant la Première Guerre mondiale. Sa maman est décédée peu de temps après sa naissance, laissant donc Baba Vanga dépendante de soins et de la charité aux voisins, aux amis proches pendant toute une partie de sa vie. C'est à l'âge de 12 ans qu'elle a été prise dans une tornade qui l'a déplacée à 2 kilomètres plus loin, lui laissant des blessures irréversibles comme sa cécité visuelle. Donc, je vous fais ce reportage d'après les sources de Krasimira Stoyanova, sa nièce, la nièce de Baba Vanga, qui était aussi sa biographe officielle. Elles avaient un lien très étroit. C'est grâce à cette relation de famille proche que ça a permis à Krasimira de fournir toutes les informations détaillées sur la vie de Baba Vanga. Ça a contribué à façonner la façon dont nous comprenons et percevons la célèbre voyante bulgare à nos jours. Je vous mets ici quelques photos de Baba Vanga avec ses proches lors de l'inauguration de l'église. D'ailleurs, c'est très controversé cette histoire de création d'église au nom de Baba Vanga. Il y a aussi le petit musée qui est encore ouvert de nos jours. C'est à l'âge de 16 ans qu'elle se marie avec Dimitar Gusterov, un soldat bulgare. Il s'installe dans une maison modeste où elle a commencé à affiner ses dons. Elle ne se contente pas de prophéties personnelles, ses visions commencent à toucher des événements mondiaux. C'est donc très vite que sa réputation de voyante grandit et elle commence à attirer l'attention des habitants du pays tout entier, mais aussi l'Institut bulgare des sciences
la suggestologie et la parapsychologie. Elle a même été consultée par des scientifiques et les autorités pour ses prédictions. C'est véritablement vers 1960 qu'elle devient une des figures connues en Bulgarie, à la fois pour ses dons de voyance, mais pour son rôle d'assistante dans l'Institut de recherche sur les phénomènes paranormaux. Elle était une employée de cet institut payée par le Parti communiste en vigueur dans ces années-là. C'est là qu'elle commence à enregistrer et à formaliser ses prophéties. Cette reconnaissance officielle n'enlève en rien le mystère qui l'entoure. Comment cette femme aveugle, sans formation scientifique véritablement, pouvait-elle avoir une connaissance si profonde du monde et de ses futurs bouleversements qui allaient suivre? C'est vrai, ces prédictions sont parfois effrayantes, souvent confirmées, hélas, par les événements mondiaux à venir pour elle et que nous avons pu constater. Le tsunami de Thaïlande en 2004, les différentes guerres, le Kursk, le sous-marin. Alors pour la petite histoire, personne ne comprenait pourquoi elle parlait de Kursk et qu'il serait entouré par les eaux et sombré, noyé au fond, alors que la ville de Kursk, justement, est dans les plaines, loin, très très loin dans les terres, donc pas d'eau autour. Donc les gens ne comprenaient pas véritablement cette prophétie. C'est des années après, hein, quand on a vu le sous-marin Kursk justement et on sait ce qu'il en est advenu, que la prophétie a pris forme. En avril 42, Baba Vanga a prédit de nombreux événements majeurs. En 1942, elle prédit au tsar Boris, elle lui dit: «N'oubliez pas la date du 28 août, ce jour-là. Tous vos biens tiendront dans une coquille de noix.» C'est violent. Elle a également prédit la chute de l'URSS, les attentats du 11 septembre. Les frères américains tomberont becqués à mort par des oiseaux de fer. Les loups hurleront dans les buissons et les fleuves de sang innocents couleront. Elle avait des prophéties quand même qui glacent, hein. Elle a aussi vu la mort de Staline, la catastrophe de Tchernobyl et l'élection de Barack Obama, mine de rien. Elle n'était pas seulement voyante sur des événements humains, elle voyait aussi l'évolution de la planète elle-même, de la Terre. Elle a prédit une variation légère de l'orbite de la Terre, un phénomène apparemment discret, mais qui aurait une répercussion sur l'équilibre climatique et géophysique du monde. Bien que cette variation semble modeste, elle pourrait être une métaphore des changements climatiques importants que nous observons ou que l'on nous diffuse aujourd'hui avec les catastrophes naturelles, les sécheresses, les incendies de plus en plus fréquents, les inondations. Selon certains scientifiques, le changement, hein, même léger, de l'orbite terrestre pourrait affecter même les températures globales et accentuer ces catastrophes naturelles, le cycle de la Terre. Les prophéties de Baba Vanga se reflètent dans cette prise de conscience mondiale du dérèglement climatique. Aujourd'hui, on peut dire elle n'avait pas tort. Elle a aussi vu des conflits majeurs, notamment des conflits majeurs qui vont secouer l'Europe, affectant non seulement la région mais aussi le reste du monde. Cette prophétie semble résonner avec les événements actuels, notamment les tensions géopolitiques croissantes à travers le continent. La voyante a prédit, hein, que ces conflits affaiblissent l'Europe, qui vont entraîner une récession économique mondiale et une instabilité politique. Ça fait écho. À l'heure où les conflits mondiaux plongent l'Europe dans une crise, il est fascinant tout de même de voir à quel point ces prophéties semblent se réaliser. L'Europe peut en effet connaître un affaiblissement de sa position dans un monde de plus en plus multipolaire. Elle voyait aussi une Europe transformée, l'une de ses
Prophéties les plus controversées de Baba Vanga concernent le futur de l'Europe. Elle annonce que la population musulmane dominerait le continent européen. Si cette vision peut choquer certains, elle trouve une certaine résonance dans les débats actuels sur l'immigration et les transformations démographiques. Si les tendances démographiques actuelles se poursuivent, certaines projections estiment qu'une population musulmane pourrait effectivement devenir majoritaire dans certaines régions d'Europe dans les décennies à venir. Les grandes villes européennes voient une augmentation, c'est un fait, de la diversité culturelle et religieuse, un phénomène qui pourrait remodeler profondément les sociétés européennes. La prophétie de Baba Vanga semble également anticiper cette évolution de la population, avec des implications profondes pour l'identité culturelle et les politiques de l'Europe. La propagation du communisme au niveau planétaire, c'est une de ces prophéties. Bien que cette idée est peu probable dans le monde capitaliste d'aujourd'hui, elle pourrait bien faire référence à une nouvelle forme de redistribution des richesses, d'idéaux égalitaires et du système politique qui cherche à contrer les inégalités croissantes. Avec la montée des inégalités sociales et l'économie à l'échelle mondiale, de plus en plus de voix appellent à un changement radical des systèmes politiques. Des mouvements sociaux demandent une meilleure répartition des ressources et les jeunes générations semblent plus enclines à remettre en question le modèle économique dominant. Cette prophétie pourrait se réaliser sous une forme différente, mais non moins puissante. Il y a d'autres prophéties qu'a fait Baba Vanga. Elle voyait un futur où l'humanité s'établirait sur Mars. On peut voir quelque chose de cet ordre-là avec SpaceX, hein, avec Elon Musk, où des colonies martiennes demanderaient leur indépendance. Le projet pour coloniser la planète rouge ne sont plus des science-fiction. On a des entreprises, comme je vous le disais, SpaceX, qui prévoient des missions habitées pour les prochaines décennies. Selon Vanga, les habitants de la planète rouge voudraient s'émanciper de la Terre. Donc, dans un futur encore lointain, Baba Vanga aussi prédit une guerre entre Mars et les Terriens. Ce conflit, loin d'être une simple fiction, pourrait découler de la lutte pour des ressources spatiales ou d'autres enjeux interplanétaires majeurs. Baba Vanga a fait plusieurs prophéties pour les siècles à venir. Elle a prédit un autre royaume de l'être, affirmant que des cultures entières commenceraient à se répandre dans le faux monde. Elle a également prédit que des animaux deviendraient semi-humains. On parle de chimères, de création avec le génome, hein, on touche à la génétique, que l'humanité chercherait une vie extraterrestre dans l'univers, mais découvrirait quelque chose de terrible et qu'un vaisseau spatial arriverait sur Terre apportant des nouvelles maladies. Grâce à ses visions prophétiques et à ses capacités à capter des événements mondiaux à venir, a laissé un héritage complexe et fascinant. Ces prophéties géopolitiques ne sont pas seulement des visions de catastrophes, mais c'est aussi des aperçus d'un futur en mutation, d'une humanité en évolution constante, qu'elle soit sur Terre ou ailleurs dans l'univers. Que pouvons-nous attendre, nous, de ces prédictions dans les années à venir? Une chose est certaine, les prophéties de Baba Vanga continueront à résonner à travers le temps, nous guidant à travers les changements à venir, tout en nous rappelant que l'avenir reste aussi incertain qu'imprévisible. On peut voir Baba Vanga juste avant qu'elle ne disparaisse. Elle reçoit des personnes religieuses, politiques. On peut voir aussi une église qui a été faite en son nom. Alors là, c'est très controversé puisque même sa nièce dit que cette église n'a pas respecté ce qu'elle voulait faire. Elle voulait quelque chose de très modeste. Et en fin de compte, Baba Vanga disait que cette église n'était pas du tout chrétien comme elle pouvait l'être. Elle n'était pas heureuse et
Sa nièce dit même que c'est ce qui aurait fini de la tuer, de l'emporter, qu'elle a développé un cancer du sein à la suite de la création de cette église. C'est très, très controversé, mais ça attire les touristes, ça attire les personnes avec le mythe de Baba Vanga. Il y a une statue, à l'effigie de Baba Vanga, grandeur nature, même un petit peu plus haute que grandeur nature. Enfin voilà, je vous laisse observer, les images de Baba Vanga. On entend de tout, il me paraissait important de revenir sur sa vie en allant directement chercher les informations à la source. Alors il y a bien d'autres prédictions qu'elle a faites. Sur internet, il y a plein de choses qui sont racontées, à vous de prendre ce qui fait écho. Si vous désirez une voyance en ligne, alors c'est par téléphone, par chat, par mail, par visio, 01 75 75 75 75 et je suis Agathe Devry. Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là.